Alors toutes ces évolutions, justement, vous expliquez ces évolutions donc, qui ont lieu plutôt après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 70 notamment. Toutes ces évolutions sont liées à deux étapes historiques majeures, notamment la création de la Communauté économique européenne et la réaffirmation des droits sacrés et inaliénables de l'individu consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ces mouvements de l'histoire ont interféré donc, avec l'évolution de la protection sociale en France? Quels ont été l'impact de ces étapes pour les principes d'accès à la protection sociale de l'étranger? Alors, puisque donc, effectivement, je viens de le rappeler, finalement, malgré ce projet de sécurité sociale finalement ouvert, tourné vers l'universalité, on va encore avoir voilà, des critères qui vont continuer de limiter l'accès des étrangers à la protection sociale. Et donc, en fait, les évolutions, elles sont venues, alors, en partie de textes nationaux, mais également internationaux. Et j'ai effectivement identifié deux contextes qui ont impulsé des changements, notamment quant à la condition de nationalité qui donc s'est maintenue malgré la création de la sécurité sociale. Deux contextes qui vont faire intervenir aussi d'autres acteurs qui est important de nommer ici, qui sont les juges, et puis d'autant plus puisque la rencontre est en partenariat avec Délibéré, qui est quand même la revue du syndicat de la magistrature, des juges qui vont avoir un rôle très important dans la mise à l'écart de la condition de nationalité. Et donc ces deux contextes, c'est d'abord effectivement la création de la Communauté économique européenne. Pourquoi, enfin, quelle va être l'incidence de cette évolution-là? Eh bien, donc la Communauté économique européenne, créée en 1957, qui est construite autour d'un objectif économique, qui est donc la création d'une communauté économique européenne, au service de laquelle donc doivent se placer différents acteurs, notamment les travailleurs. Et pour mener à bien, poursuivre cet objectif, la communauté européenne, à l'époque, fait du principe de non-discrimination un principe fondamental. C'est-à-dire avec l'idée que pour permettre la libre circulation, notamment des travailleurs, il faut que cette libre circulation se fasse sans entrave, et donc notamment sans entrave en termes d'accès aux droits dans les États membres. Et on va retrouver ce principe de non-discrimination, notamment dans un texte important, qui n'est pas forcément très connu, le plus connu du droit communautaire à l'époque, mais qui est un texte qui va intervenir très rapidement, puisqu'il est adopté en 1958, donc un an après le traité de Rome, qui est le règlement de coordination des systèmes de sécurité sociale, qui est un texte qui va donc prévoir un certain nombre de principes pour favoriser, là aussi, la libre circulation des travailleurs, et en l'occurrence que la sécurité sociale, les questions de sécurité sociale ne soient pas un obstacle à cette libre circulation.